Salut à tous, on se retrouve pour évoquer le programme de ce samedi 26 janvier. Belle réunion sur l'hippodrome de Paris-Vincennes à la veille du Grand Prix d'Amérique. On va commencer par le Quintet, le traditionnel prix de Luxembourg qui rassemble, comme vous le savez, des trotteurs de premier plan, à commencer par la présence numéro 2 Klingame, vous le connaissez. Il n'a cessé de se mettre en évidence au cours des derniers mois, notamment dans le GNT. Lors de ses 13 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 3e, signant même 11 victoires. Il a participé à 11 quintets. Résultat, 9 victoires, mais également 2 places dans les 3. Il vient de s'adjuger le prix de Forez en étant pieds nus. Ce jour-là, il s'imposait de peu, mais avec désinvolture, sans que son driver ne soit méchant avec lui. Une nouvelle fois, il s'annonce comme le cheval à battre, numéro 2, Klingame. On lui posera le numéro 5, Cash Gamble, qui aurait pu courir le Grand Prix d'Amérique le lendemain, à la faveur de quelques forfaits, mais finalement, le cheval sera au départ de ce prix du Luxembourg. Sachez que le cheval avait participé à cette course l'an dernier, à ce prix du Luxembourg. Il allait librement dans le ligne tournant lorsqu'il a été gêné dans le dos du futur lauréat, un cheval transalpin qui avait gagné l'an dernier. Et dans ce lot, le cheval aurait sans nul doute lutté pour la victoire. Donc partie remise sans doute pour ce numéro 5, Cash Gamble. Il est annoncé en pleine forme. Il sera ici redoutable à mes yeux, d'autant que le numéro derrière la voiture est également favorable. Le numéro 7, Dijon, est un véritable spécialiste des parcours de vitesse. Il se recommande d'un chrono d'une 19 sur ce tracé. Cette course a été un objectif depuis longue date, nous a indiqué son entourage. Donc numéro 7, Dijon, la course visée. Le cheval devrait répondre présent. Attention également, numéro 9, Dream Moko, autre spécialiste des parcours réduits. Le cheval n'est pas gâté par le tirage au sort derrière les ailes de l'autostart, numéro 9, en dehors. Ce n'est pas une aubaine, mais attention, il a montré du mieux dernièrement en se classant 7e du prix de Bourgogne, terminant non loin des chevaux classés devant lui. Mieux vaut donc s'en méfier. Il faut commencer à mon avis à le suivre, a fortiori sur ce parcours de vitesse. Pour les places, ils sont plusieurs à y prétendre. Pourquoi pas le numéro 4, Charongar, une jument transalpine de 8 ans bien connue sur notre sol. Le numéro 13 également, Day on Latin. Ou encore le 15, Abydos du Vivier. Ces trois-là se connaissent bien. Ils ont été affichés 4e, 5e et 7e du prix de Lille, disputé en début de mois, le 6 janvier, sur ce tracé. Attention également au numéro 12, Eros Duchesne, un 5 ans qui défie ses aînés. Il se recommande d'un chrono d'une 10-5 sur ce parcours. Un chrono établi à l'occasion de sa 5e place obtenue dans le Critérium Continental, remporté par Eridan. Donc dans ces conditions, le cheval peut pourquoi pas briller une 4e, 5e place. En cas de partance, sera numéro 11. C'est Vividois As qui tarde à retrouver ses meilleures sensations. Résumé chiffré pour ce prix du Luxembourg, samedi 26 janvier. Le 2, Klingame, base incontournable. Le 5, Cash Gamble, la course visée. Le 7, Dijon, véritable spécialiste des parcours réduits. Ensuite, le 9, le 4, le 15, le 9, le 4, le 13, le 15 et le 12, on répète, 2, 5, 7 pour les bases. Ensuite, le 9 et le 4, le 13, le 15 et le 12. Suite du programme, Vincennes. Dans la première, j'aime beaucoup le 105 Evening Star qui n'a cessé de se mettre en évidence au cours des dernières semaines. Lors de ses 11 dernières sorties sous la selle, elle a signé 7 victoires. Elle reste d'ailleurs sur 7 victoires consécutives autres montées. Elle se recommande d'un chrono d'une 15-2 sur ce tracé, soit le meilleur du peloton sur ce parcours. Elle reste sur 4 victoires. La passe de 5 est possible. À mon avis, sa principale opposante sera le 108 Eton de Carcy qui débute remontée pour entraînement de Franck Leblanc. Elle sera pieds nus pour l'occasion. Attention à elle. Sachez toutefois que le numéro 5 Evening Star a été déféré à 8 reprises, déféré les 4 pieds. Résultat, 7 victoires, une place de 2e, des stats qui parlent pour elle. Pour le trio, pourquoi pas essayer le 102 Lorina Citrus, qui dans cette épreuve sera pieds nus à l'occasion de cette tentative à Vincennes, elle qui reste sur 2 podiums en Scandinavie. Donc en résumé chiffré, 105, 108, 102. Dans l'épreuve, la 4e, Didier Levernet escompte une confirmation du 410 Énergie des Châles. Il nous avait dit du bien à l'occasion de sa 2e place obtenue à Bordeaux. Dans la foulée, la jument a répété en s'imposant à Vincennes sur la petite piste en une 12 fractions. Elle devançait ce jour-là le 402 Estrella Gilles. Je vous l'avais recommandé. La jument avait bien couru, se classant 2e à plus de 20 contre 1. Ces deux-là donc ont été affichés 1er et 2e le 13 janvier sur un parcours de vitesse sur la petite piste. Elle devrait pouvoir confirmer. Attention, 402 Estrella Gilles. Elle monte véritablement en puissance et à mon avis, elle est en retard de gain. Donc 410, 402 pour des confirmations. On passe à la 6e avec le 607 Dictat du Start, un cheval confirmé sous la selle, efficace. Et à mon avis, le lot est à sa portée. Il devrait répondre présent. On se méfiera également du 604 dans cette épreuve. C'est Dauphin de Max Franc. Il débute remonté. Il a des références à faire valoir à l'attelé. S'il confirme sous la selle, il s'annonce redoutable. Il sera pieds nus. Sachez également qu'il est capable de marcher une 13 et fraction sur ce tracé. Ça doit suffire pour être dans les 3.
Dans la 7e, une confirmation est attendue pour le 706 Gaillard des Lucas, qui a débuté victorieusement à Cabourg en y agitant la manière. C'est un cheval, à mon avis, qui ne devrait avoir aucun mal à confirmer à Paris. Et dans la 9e, on fera confiance aux blondes. Aux blondes, pourquoi? Avec le 901 Folle Blonde, qui pour ses débuts autre montée a gagné plaisamment courant décembre en 1,16 et fraction, à elle de confirmer. Attention également au 910 Future Blonde, elle a véritablement progressé au cours des derniers mois, c'est ce que m'a indiqué son entraîneur Stéphane Prioul. Il la cataloguait comme une jument ordinaire, mais finalement elle a franchi des paliers au cours des derniers mois, et pour ses débuts autre montée, il convient de s'en méfier, elle pourrait bien faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce trio. Donc on résume rapidement pour Vincennes, Réunion 1. La première, on fait confiance au 5, au 8 et au 2. Dans la 4e, au 10 et au 2. Dans la 6e, au 7 et au 4. Et dans la 7e, le 706. Sans oublier la 9e avec le 1 et le 10. Petit mot également sur Pau en Réunion 3. Dans la 3e, on prend les mêmes et on recommence dans cette course à réclamer avec le 301 Télénomie, toujours un grand Maduzan. Le 303, Sacha Green et le 307 As Desmar. Ces trois-là ont formé le trio gagnant d'une épreuve de même facture fin décembre sur ce tracé et ce steeplechase palois. L'opposition pour eux, pourquoi pas le 302 Fayas. Au départ de son premier réclamé, il a dominé As Desmar à l'occasion d'une sortie commune. Il peut donc espérer le devancer une nouvelle fois. Et le 306, c'est Van Gogh du Granit qui est Van Gogh du Granit, qui aura pour lui son aptitude au terrain lourd. C'est un plus en cette fin de saison. Donc Pau, Réunion 3, 301, 302, 303, 306, 307 pour d'éventuels multi ou trio en fonction de votre budget. Concernant la 4e, je vous conseille le 406, c'est En Bonne Main. En Bonne Main est une jument qui a déjà couru groupe 3 au mois de juin à Auteuil par le passé. Pour ses débuts sur le steeplechase, elle a pris une bonne deuxième place. Le 9 janvier, à mon avis, elle peut s'imposer dans ce lot. Elle représente l'entraînement d'Anne-Sophie Paco. Anne-Sophie Paco encore et toujours dans la suivante avec le 501 Espoir d'Estruval. Le cheval compte déjà 5 podiums en 10 courses courues, mais également 3 victoires. Sachez qu'il vient de se produire en steeple et qu'il revient ici en haie. Il revient en haie avec des ambitions. D'ailleurs, sa dernière sortie sur les balais a été couronnée de succès, courant décembre, le 19, pour être précis. Le 501 Espoir d'Oudéry, première chance. On va parler maintenant de Saint-Galmier, Réunion 4. La 3e course me semble intéressante. À mon avis, les deux meilleurs de la course sont les D. Le numéro 5, Drop des Duriers, ou encore le 9, Dixit d'Annika. Mais attention, leurs meilleures performances ont été enregistrées en étant déférés. Ils seront ferrés ici. De meilleurs engagements les attendent ultérieurement, notamment à Lyon. Et à mon avis, dans ce lot, il faut plutôt faire confiance pour vos bases de jeu en couplet ou en trio, voire en jeu simple placé, au numéro 2, Casanova du Corta, qui lui est pieds nus. Il est en pleine forme, il reste sur 3 podiums. Il tire aux commandes d'un chrono d'une 13 et fraction sur ce parcours. Et a priori, profitant de cette forme avancée et du fait qu'il soit pieds nus, il devrait, à mon avis, lutter pour les premières places. C'est le 302. Casanova du Corta, en Réunion 4 à Saint-Galmier. Voilà sur ce que vous pouvez dire sur ce programme du samedi 26 janvier. On se retrouve désormais demain pour une nouvelle émission. On évoquera bien sûr le Grand Prix d'Amérique édition 2019.